Parce que c'est d'abord un abus de langage de parler de coup d'État, puisque je suis juriste, je suis constitutionnaliste, j'ai fait ma thèse sur le régime militaire. Le coup d'État suppose la conquête du pouvoir par une autorité instituée en violation de l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi le coup d'État se termine par la suspension de la Constitution. Quand c'est militaire, ça veut dire que c'est le chef d'état-major ou le commandant d'une unité de l'armée. C'est une autorité militaire qui est instituée, qui prend le pouvoir alors qu'on doit être passé par des élections. Lui, ce n'est pas la force qui conquiert le pouvoir. Ce sont deux éléments qui définissent le coup d'État. Quand vous prenez un président qui a prêté serment sur une constitution, qui dit que ce mandat est limité à 2, qu'il modifie la Constitution pour avoir un troisième mandat, il viole également la Constitution pour conserver ou pour aller conquérir le pouvoir. Là, il y a un coup d'État. Donc il y a le coup d'État militaire, le coup d'État civil. Il y a peut-être menace sur la sécurité de l'État, il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a peut-être volonté de rompre l'ordre constitutionnel, mais juridiquement, on ne peut pas dire qu'il y a un coup d'État parce que les personnes que vous avez citées n'ont aucune fonction qui leur permette d'exercer une autorité qui leur servirait de fondement pour violer l'ordre constitutionnel. Je crois que l'un est toujours un homme d'affaires, l'autre est un ancien ministre, il n'est plus en activité, même s'il était ministre, il n'a pas les moyens en réalité de porter atteinte, de violer l'ordre constitutionnel. Donc c'est un abus de langage de parler de coup d'État. Qu'il y a maintenant menace sur la sûreté, sur complot et autres, c'est possible, c'est les juristes, c'est les magistrats qui doivent pouvoir le définir et l'apprécier. Je souhaite simplement que le droit à la matière soit dit, parce qu'il faut éviter